Les ballons stratosphériques voyagent jusqu'aux confins de l'espace. Un ailleurs qui restera inaccessible à la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, des caméras à 360 degrés nous permettent de plonger dans cet univers. Jürgen Geertz est un pionnier dans le domaine des systèmes de caméra, capable de filmer dans plusieurs directions simultanément. Le cinéaste Thomas Wollner lui a demandé de fabriquer un dispositif assez robuste pour pouvoir décoller vers l'espace et résister à l'environnement hostile de la stratosphère. L'Agence spatiale canadienne et le Centre national d'études spatiales pilotent conjointement cette mission expérimentale. Ils ont autorisé Jürgen et Thomas à fixer leur dispositif à la charge utile du ballon. Ces caméras à 360 degrés évolueront à une altitude jamais atteinte. La température va descendre à moins 60 degrés. La pression va devenir quasi nulle, proche du vide absolu. Chaque composant est testé et certifié pour s'assurer qu'il ne risque pas de tomber en panne, de se disloquer ou de provoquer un incendie qui compromettrait la mission. Les ballons stratosphériques sont des créatures fragiles, soumises au bon vouloir de la météo. Donc un lâcher à 10 heures TU, donc 6 heures. Thomas et Jürgen attendent le jour de l'envol de leur matériel, puis chaque matin, ils assistent au point météo qui leur donnera peut-être le feu vert pour le lendemain. Vol lâché à 10 heures TU, on fait pas le fond. Sur le lâcher de 12 heures TU, la séparation a lieu dès l'arrivée de la fin. 27 juin 2015, 2 heures du matin. Lancement de la mission. La fine membrane du ballon est gonflée à l'hélium. En général, les vols se font de nuit, lorsqu'il n'y a rien à filmer. Le lâcher de ce ballon est un des rares qui sera effectué à l'aube. L'équipage commence maintenant à gonfler le ballon principal. Il n'est que partiellement rempli. Au cours de l'ascension, la pression atmosphérique va s'abaisser de plus en plus et le ballon va se dilater pour atteindre 600 fois sa taille actuelle. Donc, ce qu'on voit plus loin là-bas, c'est les gonfleurs qui sont en train de gonfler le ballon à l'hélium. On peut voir les remorques d'hélium plus loin là-bas.
Le ballon, on voit son enveloppe ici déroulée au plancher, va faire 800 000 m3 de volume une fois rendu au plafond. Plus proche ici, on a la nacelle de l'enveloppe, suivie du mécanisme de séparation, puis suit le parachute. Le parachute qui sert en fait à l'atterrissage de la nacelle des charges utiles. Une fois ouvert, le parachute fait 700 m² en surface. Jürgen a inventé un dispositif qui va transformer la nacelle en caméra géante. Chacune des 12 caméras est braquée vers l'extérieur. Si l'une d'elles se dérègle, l'image sera inexploitable. Ce qui est filmé par les caméras sur le tarmac est trop rapproché pour générer une image cohérente. Mais une fois en vol, les prises de vue vont fusionner en une image homogène, montrant la planète en dessous, le ballon en vol et le ciel. All gear off. Confirming up 3. No tools, no tape. Explorer is blinking, we are good to go.